nous étudierons l'hydrostatique. Alors qu'est-ce que l'hydrostatique? C'est l'étude des conditions d'équilibre des liquides incompressibles. Par liquide incompressible, on entend une matière déformable, sans forme propre, capable de s'écouler et dont les variations de volume sous de fortes pressions restent négligeables, comme l'eau, l'huile, etc. La pression. Donc pour la pression en un point d'un solide, elle se calcule avec la formule P égale F sur S, P étant la pression, F étant la force, S étant la surface. Donc pour une pression en bar, on utilisera une force en décanewton, une surface en centimètres carrés. Pour une pression en pascal, on utilisera une force en newton, une surface en mètres carrés. Pour une pression en mégapascal, on utilisera une force en newton, une surface en millimètres carrés. Dans l'application suivante, nous calculerons l'effort en bout de tige de vérin sous une pression de 5 bars et de 5500 pascal, avec pour diamètre de piston 100 mm. Nous cherchons F. On applique la formule F égale P fois S, ce qui nous donne F égale 5 fois pi fois r au carré, pi fois r au carré étant la formule de calcul de l'aire d'un disque. Ce qui nous donne F égale 5 fois pi fois 5 au carré est égal à 392 décanewtons. Dans l'autre application, avec pour pression 5500 pascal, nous utiliserons la même formule avec le rayon en mètres carrés. Ce qui nous donne 5500 fois pi fois 0,05 au carré, ce qui nous donne 13 newtons. Les différences de pression. La différence de pression entre deux points d'un liquide est égale au point de section unité d'une colonne ayant pour hauteur la différence séparant ces deux points. PA moins PB est égal à E fois G facteur de HB moins HA. P étant la pression, G étant la gravité, donc sur la Terre elle est constante, 9,81 mètres par seconde au carré, H la hauteur en mètres, E la masse volumique en kg par mètre cube. Exemple, calculons la pression au point A avec ρ de l'eau 1 kg par décimètre cube, ce qui nous donne 10,3 kg par décimètre cube. La pression atmosphérique est de 1,013 fois 10 puissance 5 pascal. Donc nous calculerons la différence de pression au point A entre le point B. Donc on utilise la formule. On passe PB de l'autre côté afin d'isoler PA. On ajoute les unités connues. On obtient un résultat en pascal. Donc ce qui est un résultat en newton par mètre carré. Donc on le passe en décanewton par mètre carré pour finalement le passer en bar, ce qui nous donne 2,77 bars au point A. Théorème de Pascal. Dans un fluide incompressible, toute variation de pression en un point A engendre la même variation de pression en tout point B du fluide. Utilisation pour les systèmes de freinage notamment. Donc on se sert de l'égalité PA égale PB. Comme PA égale FA sur SA et que PB égale FB sur SB, on peut dire que FA sur SA égale FB sur SB. On remplace donc les valeurs connues. On fait après un produit en croix, ce qui nous donne FB égale 25 FA. Donc la différence entre le cylindre A et le cylindre B. Théorème d'Archimède. Tout corps plongé dans un liquide reçoit de ce liquide une poussée de bas en haut égale au point de volume déplacé. Exemple, soit un solide S flottant dans l'eau, déterminez la poussée que reçoit ce solide. Donc on calcule d'abord le volume déplacé, puis la masse, où se servira du volume en mètres cubes. Pour finir, le poids, on se servira du résultat de la masse. Donc pour le volume, on se sert de la formule de calcul de volume d'un cylindre, donc pi fois r au carré fois hauteur, ce qui nous donne pi fois 50 au carré fois 40, ce qui nous donne 314 159 mm3. Pour la masse, on utilise masse égale E fois V, donc la masse étant 1, la masse de l'eau, et 0,314 étant le volume précédent passé en mètres cubes, ce qui nous donne pour volume 0,314 kg. On le reporte dans le calcul du poids, le poids étant m fois g, g étant la gravité toujours constante de 9,81, fois le poids 0,314, ce qui nous donne pour pression 3,1 newton. Le débit. Donc le débit, c'est le volume qui traverse une section dans une unité de temps. Elle se traduit par la formule Q égale S fois V. Q étant le débit en mètres cubes par seconde, S étant la section en mètres carrés,
V étant la vitesse en mètres par seconde. Calcul. Calculer la vitesse de l'eau à la sortie d'une turbine. Le débit de l'eau étant de 283 mètres cubes par seconde, le diamètre du conduit de 3 mètres. On utilise la formule Q égale S fois V. On la transforme afin d'isoler V, donc ce qui donne V égale Q sur S, ce qui nous donne, en rajoutant les unités connues, 283 sur 1,5 au carré fois pi, ce qui nous donne pour vitesse 40 mètres par seconde. La continuité. Lors d'un écoulement, le débit est identique en toute section d'un conduit. La formule étant QA égale QB, ce qui se traduit par SA fois VA est égal à SB fois VB. Donc dans l'application, nous calculerons la vitesse d'écoulement dans une canalisation. Le diamètre du conduit en A étant de 15 mm, le diamètre du conduit B étant de 8 mm. La vitesse constante de 1,5 m par seconde. Donc on retranscrit l'égalité SA fois VA égale SB fois VB. On remplace par les valeurs connues. Pi fois 0,0075 au carré fois 1,5 est égal à pi fois 0,004 au carré fois VB. On isole VB, ce qui nous donne 5,3 mètres par seconde. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce cours et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.